18 h locale au Caire. Mesdames et messieurs, bonsoir. Et la transmission langue française sur Nile TV International d'aujourd'hui, du samedi 7 décembre 2024, reprend et également le bulletin sur la deuxième chaîne avec les principaux titres avec Noa Alair. Bonsoir Noa. Bonsoir Jeanne, bonsoir à tous. Et bien voici sans plus tarder les principaux titres d'aujourd'hui. Le président Abdel Fattah el-Sisi tient une séance de pourparlers avec la première ministre du Danemark à Copenhague. Le Premier ministre s'entretient avec l'émir du Qatar en marge de sa participation à la 22e session du Forum de Doha en Syrie. Les nouvelles en détail. Le président Abdel Fattah el-Sisi a tenu une séance de pourparlers avec la première ministre du Danemark, Madame Frederiksen, au siège du gouvernement à la capitale danoise, Copenhague. Les deux parties ont examiné les moyens de renforcer les relations entre les deux pays dans divers domaines. À l'issue des pourparlers, le président el-Sisi a tenu une conférence de presse avec la première ministre danoise, au cours de laquelle il a souligné que l'entretien a abordé les questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment la question palestinienne. Le président el-Sisi a également affirmé qu'ils ont abordé la situation humanitaire catastrophique dans la bande de Gaza. Le chef de l'État a indiqué qu'ils ont examiné les développements récents concernant la Syrie, le Soudan, la sécurité en mer Rouge ainsi que la crise ukrainienne. Le président Abdel Fattah el-Sisi a rencontré aujourd'hui dans la capitale danoise, Copenhague, M. Søren Gade, président du Parlement danois, dans le cadre de la visite d'État qu'il effectue au Danemark au début de sa tournée européenne. Le porte-parole de la présidence a affirmé que la réunion a porté sur les efforts de développement déployés par l'Égypte et les opportunités de coopération entre les deux pays dans divers domaines. Ils ont également discuté des développements régionaux et internationaux et de leurs répercussions sur la stabilité au Moyen-Orient et dans le monde. Au cours de cette visite, le président el-Sisi a affirmé la volonté de l'Égypte de renforcer davantage tous les aspects de la coopération bilatérale avec le Danemark, y compris les relations parlementaires. À la fin de sa visite au Parlement danois, le président el-Sisi a signé le registre des visites des personnalités de haut rang souhaitant au Danemark, à ses dirigeants et à son peuple, un progrès et une prospérité continue. L'émir du Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, a exprimé son appréciation au rôle important et pionnier joué par l'Égypte dans son environnement international et régional à la lumière des développements actuels témoignés dans la région. Il a souligné l'importance de la coopération égypto-qatari conjointe et l'union des deux pays frères pour faire face contre les développements régionaux actuels. Ceci a eu lieu lors de l'accueil de l'émir du Qatar au Premier ministre Mustafa Madbouli en marge de sa participation au nom du président Abdel Fattah el-Sisi aux travaux de la 22e session du Forum de Doha tenue dans la capitale qatarienne le 7 et 8 décembre courant. Sheikh Tamim a affirmé lors de la rencontre son souci à la poursuite de l'ouverture des chaînes de communication permanentes avec l'État égyptien. De son côté, Dr Madbouli a souligné la poursuite des consultations avec le gouvernement qatari pour la mise en œuvre de ce qui a été convenu lors de la visite du Premier ministre qatari en Égypte durant la fin du mois de novembre dernier. Entre-temps, le chef du gouvernement a rencontré une délégation des hommes d'affaires de la Chambre du commerce et de l'industrie qatari. Et lors de la rencontre, Dr Madbouli a affirmé que l'Égypte a parcouru un long chemin pour créer des opportunités visant à attirer plus d'investissements. Le ministre des Waqf, Dr Oussama El-Azhari, a inauguré aujourd'hui la 31e édition du concours international de récitation de Coran à la Grande Mosquée de l'Égypte en présence des hauts responsables du ministère. Le ministre avait déclaré que ce concours était l'expression d'une longue marge égyptienne entreprise par le ministère pour prendre soin des récitateurs du Coran et célébrer ses récitants et ses érudits.
En Syrie, les rebelles ont déclaré aujourd'hui qu'ils avaient commencé à encercler la capitale Damas. Le ministre des Affaires étrangères, de l'immigration et des Affaires des Égyptiens expatriés, Dr Badr Abdelati, a souligné lors d'entretiens téléphoniques avec ses homologues qataris et irakiens, ainsi qu'avec l'envoyé spécial des Nations Unies en Syrie, la position de l'Égypte en soutien à la sécurité, à la stabilité et à l'unité des territoires syriens. Dr Abdelati a insisté sur l'importance de renforcer les efforts régionaux et internationaux afin d'éviter toute escalade supplémentaire et d'empêcher la situation de dégénérer en un tournant dangereux et menaçant la sécurité et l'avenir du peuple syrien. Le ministre des Affaires étrangères a également appelé les puissances internationales à traiter la situation de manière à promettre les intérêts du peuple syrien en préservant ses ressources et son unité, de manière à permettre le retour à la stabilité sur l'ensemble du territoire syrien. L'armée de l'occupation israélienne déclare surveiller l'évolution de la situation en Syrie, prête à faire face à tous les scénarios, qu'ils soient offensifs ou défensifs, a-t-elle indiqué dans un communiqué, ajoutant qu'elle ne tolérerait aucune menace. L'armée a indiqué renforcer ses troupes sur le Golan syrien occupé, prétendant vouloir arrêter toute menace visant Israël. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a déclaré être d'accord avec ses homologues turcs et iraniens lors d'une réunion tenue à Doha sur l'éventualité d'aboutir à un cessez-le-feu immédiat en Syrie. Le chef de la diplomatie russe a ajouté que Moscou veut qu'il y ait un dialogue entre le gouvernement syrien et ce qu'il a désigné d'opposition légitime en Syrie. Lavrov a qualifié Hayat Tahrir al-Shem du groupe terroriste, assurant qu'il est inadmissible d'accepter la présence des groupes terroristes en Syrie. Il faut signaler que la Russie, la Turquie et l'Iran sont partenaires depuis 2017 du processus d'Astana, initié pour faire taire les armes en Syrie, sans être pour autant alignés du même côté du champ de bataille. Au moins 44 664 personnes, majorité des civils, ont été tuées. Le Premier ministre libanais Najib Mikati a appelé la communauté internationale à travailler sérieusement pour mettre fin aux violations de l'occupation israélienne et à contribuer concrètement à la mise en œuvre d'un cessez-le-feu. Mikati a également affirmé l'engagement de l'armée libanaise à coopérer avec les forces de la FINUL pour mettre en œuvre la résolution 1701, exprimant sa gratitude aux forces de la FINUL et aux pays auxquels elles appartiennent. Il a souligné que la stabilité du Sud et sa reconstruction sont la clé de la sécurité au Moyen-Orient. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé que son pays a reçu du Danemark une seconde livraison d'avions de chasse F-16. Zelensky a souligné que le Danemark donne un exemple unique en matière de leadership pour la défense des vies humaines. D'autre part, de la capitale russe Moscou, le président russe Vladimir Poutine a déclaré, après sa rencontre avec son homologue bélarusse Alexandre Loukachenko, que la Russie pourrait déployer l'année prochaine des missiles hypersoniques de nouvelle génération de type Oreshnik en Bélarus. Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a échappé samedi à la destitution, sauvé par les députés de son parti qui ont boycotté un vote en ce sens au Parlement, 4 jours après sa tentative ratée d'imposer la loi martiale et malgré la pression de dizaines de milliers de manifestants. Dans une ambiance survoltée, sous les hurlements, presque tous les députés du parti au pouvoir, du pouvoir au peuple, la formation de M. Yoon, ont quitté l'hémicycle au moment du vote. Au moins 200 voix sur 300 étaient nécessaires pour démettre l'impopulaire président conservateur au pouvoir depuis 2022, mais seuls 195 députés ont finalement participé au scrutin. La Cour constitutionnelle, le romaine, a annulé hier l'élection présidentielle à 2 jours du second tour, dernier rebondissement dans un processus chaotique doublé par des suspicions d'interférence
russe en faveur du candidat d'extrême droite. Le président pro-européen Klaus Iohannis reste pour l'heure en poste jusqu'à l'élection de son successeur à une date qui sera fixée par le futur gouvernement issu des récentes législatives. La juridiction a décidé d'annuler la totalité du scrutin afin de s'assurer de sa validité comme de sa légalité et demande à ce que l'intégralité du processus électoral recommence cet été. Voilà, c'est la fin donc de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Les programmes se poursuivent sur NALTV International avec notamment Questions égyptiennes avec Jeanne Nabil. Au revoir, Jeanne. Merci, Nora. Mesdames et messieurs, merci. Restez avec nous sur NALTV International. Bonsoir.